Après 2 années d'une crise majeure dans l'aéronautique due au Covid, Airbus a regagné sa place de leader mondial devant son éternel concurrent, l'américain Boeing. Une très bonne nouvelle pour le site Airbus Atlantique à Méaulx dans la Somme et pour ses 1500 salariés mobilisés en 2-8 pour répondre aux besoins des compagnies aériennes. Cette année, il faut livrer 720 fuselages avant, notamment d'A320, qui représente presque 80% des ventes du constructeur européen. Le carnet de commandes est presque revenu au même niveau que fin 2019. Aujourd'hui, il est l'équivalent de 7200 avions dans le carnet de commandes. Donc vous voyez que ce sont des volumes très importants. Et aujourd'hui, on travaille justement pour poursuivre les montées cadences des différents programmes. Et on a effectivement de très très belles perspectives. Dans ce hall immense, toutes les pièces des fuselages avant des A320, A330 ou A350, soigneusement stockées, en attendant d'être envoyées à l'assemblage. Et les demandes sont telles, pour l'aviation civile, que le carnet de commandes est assuré pendant au moins 10 ans. À partir du moment où cet élément est posé ici, il est à la disposition aussi des compagnies aériennes qui peuvent venir, suivant une certaine fréquence, vérifier la qualité des tronçons. Donc je dirais j'aime cet endroit, mais j'aime aussi quand il est bien rempli. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une situation qui est assez conforme à ce qu'on espérait. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu le travail intense des compagnons dans les ateliers. L'usine de Méaulx est ultra moderne. Les hommes y pilotent 35 robots et riveteuses automatiques. Les postes de travail sont digitalisés. Mathieu Van den Hove utilise un casque de réalité augmentée pour vérifier les supports de ce tronçon de pointe avant. On est par exemple sur un support de ce type-là, ou de ce type-là, ou de ce type-là. Par exemple, c'est la même chose. Donc moi, du coup, quand je vérifie avec le casque virtuel, eh ben, en fin de compte, le casque me projette virtuellement, il me fait une superposition, on peut dire. Il me superpose virtuellement le support sur celui qui est physiquement monté. C'est à Méaulx que sont fabriqués les postes de pilotage, portes d'embarquement passagers avant et les barques des avions Airbus. Les cadences sont soutenues, mais les hommes sont secondés par les robots. Cédric Vasseur est responsable de la riveteuse automatique depuis 12 ans. Un choix et même un plaisir, car nul ennui dans cette mission. On travaille justement sur 2 avions en même temps, on met une fixation toutes les 4 secondes par machine. Donc c'est même plutôt intense. Et sur une journée, on va en poser environ 10 000. Donc il faut toujours justement, il y a 16 écrans devant nous en tout, donc il faut être aux aguets et pouvoir tout surveiller en même temps. Et les hommes n'ont pas peur un jour d'être remplacés par les robots? Non, je pense pas, parce que tout ce qui se passe justement avant nous, pour la riveteuse automatique, tout ce qui se passe avant ne pourra jamais être remplacé par un robot. Il y a trop de petites pièces, trop de petits endroits où un robot ne pourra jamais aller, ou une machine de riveteuse. Donc on aura toujours besoin, avant et après, d'humains pour remplacer et pour aider la machine justement. 13h30, l'heure du changement d'équipe. Il y a un trou de décalé au niveau du 675 côté droit. Le chef d'équipe procède au briefing, un moment essentiel pour signaler les défauts et distribuer les tâches. Il faut savoir que sur chaque poste de travail, il peut y avoir des anomalies. Donc soit des pannes de robots qu'il peut y avoir, des pannes sur tout ce qui est nacelle, tout ça. Et on doit prévenir à chaque fois notre personnel lorsqu'il y a des difficultés sur chaque bâti avant de démarrer. Pendant que leurs aînés travaillent, ces jeunes, filles et garçons, élèves du lycée Airbus Atlantique Henri Potez, s'initient aux gestes professionnels. Ils sont 51 qui suivent le cursus Bac Pro technicien aéronautique. Une vraie couveuse pour l'usine de Méaulx, située juste à côté et dont les besoins en main-d'œuvre sont considérables. C'est 99% de nos jeunes qui ont été formés, qui ont un emploi ensuite chez Airbus Atlantique, chez Airbus ou chez nos partenaires. Donc c'est une vraie belle formation et avec des projections d'emploi qui sont extrêmement importantes. L'an passé, le site de Méaulx a embauché une centaine de personnes et autant d'intérimaires. Camille, 15 ans, l'une des rares filles de la formation, est ravie d'avoir intégré ce cursus. Là, en première année, on nous apprend essentiellement sur des blocs en aluminium pour nous apprendre à allumer, percer, tout ça.
Et pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que j'aimais bien le monde de l'aéronautique. Du coup, j'ai trouvé le lycée et j'ai passé les concours. Maintenant, je suis ici. Camille, future salariée Airbus, fera sans nul doute preuve du même attachement et de la même fierté que ses futurs collègues à l'entreprise. Ici, la fidélité se compte en dizaines d'années, à l'instar de Gérald, qui contrôle un radome, le nez de l'avion équipé d'un radar. Vous êtes là depuis combien de temps, vous? Depuis 22 ans. Ça fait un bail. Ça passe vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer ici. C'est toujours innovant, c'est toujours rythmé, donc c'est toujours intéressant. Il n'y a pas de répétition. On pourrait penser que dans le secteur industriel, il y a une forme de répétition. On est toujours en amélioration continue, donc on pousse toujours à améliorer le système pour que ça soit encore plus efficace. Nous sommes sur la piste de l'aéroport nouvellement baptisé Amiens-Henri Potez, du nom d'un ingénieur et avionneur de l'entre-deux-guerres né à Méault. 1 à 2 fois par semaine, le super transporteur Beluga vient ici prendre livraison des fuselages avant produits par Méault. Le Beluga, reconnaissable entre tous, avec sa silhouette de baleine blanche et dont le nez a été fabriqué ici. On fabrique les pointes avant complètement équipées des Beluga. Alors là, nous sommes sur une version ST et la dernière version XL a été aussi équipée des pointes avant fabriquées sur le site ici à Méault. On imagine que c'est un motif de fierté parce que c'est un avion qui fascine. Très, très, très fiers. Les équipes sont très fières effectivement d'avoir la possibilité de travailler sur cet avion-là et de le voir passer, on s'en lasse pas en fait. Le nez de l'avion cargo s'ouvre pour que l'on puisse y placer ce tronçon avant d'un A350. Une opération très délicate qui nécessite l'œil avisé d'un loadmaster. On fait toujours un contrôle visuel, c'est dans les procédures qu'on a. On fait une partie documentation où on va regarder si on est conforme en termes de masse pour le centrage de l'avion également, pour que l'avion vole correctement, on va dire. On a un domaine de vol qui est bien attaché. Et on a la partie visuelle sur les bâtis de transport, vérifier qu'il n'y ait pas un élément qui soit mal arrimé et qui pourrait courir un incident, voire une catastrophe en vol, quoi. Le Beluga et sa précieuse cargaison sont attendus à Montoire de Bretagne pour le préassemblage final de l'avion. Et l'an prochain, malgré les crises du siècle, Airbus Atlantique Méault affichera fièrement 100 ans d'existence.